Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 9 janvier. Le festival du PSG contre les Verts et cette soirée animée au Parc des Princes. Victoire 6-1 contre Saint-Etienne. Et le club parisien file en demi-finale de la Coupe de la Ligue avec un triplé d'Icardi notamment. Beaucoup d'images à retenir de cette soirée. Mbappé et Neymar ont célébré le but du Brésilien en s'amusant d'une vidéo de ce dernier fêtant le nouvel an sur une plage au Brésil la semaine dernière. Célébration relayée par les deux stars parisiennes sur les réseaux sociaux. En zone mixte, Kylian Mbappé n'a pas échappé aux questions concernant d'éventuelles discussions concernant sa prolongation de contrat et son statut de joueur le plus cher du monde. Je pense que ce n'est pas le moment de faire des vagues. Le club est calme, serein, tout le monde marche dans la même direction. Je suis joueur de foot, pas comptable et tout va bien si je suis le joueur le plus cher du monde à lâcher le champion du monde. Autre fait marquant, Neymar a montré un état d'esprit irréprochable, allant même jusqu'à défendre et tacler. Neymar qui tacle, ça parle à toute l'équipe, c'est top, a reconnu Mbappé qui a failli marquer l'un des buts de l'année avec un coup du foulard magnifique tenté de l'extérieur de la surface, absolument sublime, qui a frôlé le but stéphanois. Enfin, cette image très relayée sur les réseaux sociaux. À la fin du match, on a vu Mbappé mettre un énorme vent involontaire à l'arbitre de la rencontre, Clément Turpin, qui a tenté de lui taper dans la main sans succès. L'actu mercato dominé par l'avenir de Mauro Icardi, prêté depuis cet été par l'Inter Milan avec option d'achat. L'Argentin s'est exprimé sur le sujet à l'issue de la rencontre. Icardi se verrait bien rester, mais assure ne pas avoir entamé de discussion avec le club parisien. C'est vrai que je me sens très bien à Paris. On ira s'asseoir autour d'une table pour parler. Et si j'ai la possibilité de rester, c'est sûr que je serai content à lâcher le buteur parisien. De son côté, Moussa Dembélé reste dans le viseur de Chelsea et Manchester United qui, selon le Daily Mail, ont envoyé des observateurs mercredi soir pour observer l'attaquant lyonnais contre Brest. Jean-Michel Aulas a pourtant été très clair à ce sujet. Pas question de le laisser partir cet hiver. Quelques infos en bref. Sadio Mané a fait faux bond à ses admirateurs sénégalais qui attendaient mercredi son retour annoncé au pays pour célébrer son titre de meilleur joueur africain. La faute, semble-t-il, à une autorisation d'aviation civile manquante. Le joueur a finalement été rappelé par Liverpool. Le média brésilien Globo Esporte a demandé à Neymar de choisir les 5 joueurs qu'il prendrait pour son équipe pour un match de Foot 5. Il choisirait notamment 2 champions du monde français, mais pas Cristiano Ronaldo. Messi, Suarez, Mbappé, Pogba et Hazard ont reçu les faveurs de la star du PSG. Une confirmation du journal Le Parisien. Le club de la capitale va étrenner un 4e maillot à l'occasion du déplacement à Lille le 26 janvier en Ligue 1 et lors du 8e de finale aller de C1 contre Dortmund le 18 février. Une tunique une nouvelle fois signée Jordan. Après les insultes racistes visant Mario Balotelli lors de la rencontre de Serie A entre Brescia et la Lazio Rome dimanche dernier, la fédération italienne n'a infligé au club romain qu'une amende de 20 000 €. Un supplément d'enquête a été demandé et pendant ce temps en France, la Ligue a dévoilé mercredi un film d'animation de 30 secondes qui sera diffusé ce week-end dans les stades de Ligue 1 et de Ligue 2 afin de sensibiliser l'ensemble des supporters à la lutte contre le racisme. La revue de presse, le journal L'équipe revient sur le festival du PSG contre Saint-Etienne 6-1 en Coupe de la Ligue. Le quatuor Mbappé, Neymar, Icardi, Di Maria a encore fait très mal. En Italie, Tuttosport parle des prochains mercatos de la Juve. La vieille dame relance la piste d'un joueur suivi également par le PSG. Il s'agit du milieu de terrain de Brescia, Sandro Tonali. En Espagne, on parle surtout de la Supercoupe. As salue le succès du Real Madrid contre Valence avec un bijou de Luka Modric notamment. Le Mundo Deportivo se penche sur le duel entre le Barça et l'Atlético dans l'autre demi-finale ce jeudi. Antoine Griezmann et Joao Félix font la une du quotidien catalan. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.